Salut! Aujourd'hui, on est le 30 août 2024. La journée, d'un point de vue professionnel, a été inutile. Pas désastreuse, mais inutile. Ça ne servait à rien. Je n'ai pas fait grand-chose. Même rien fait du tout, globalement. D'un point de vue personnel, ça a été très productif. Pourquoi d'un point de vue personnel c'était très productif? Parce que, j'ai appris l'existence d'une section, je pense, pour le bien-être animal au sein de la police. Ce qui est une bonne chose à savoir. Très très bonne chose à savoir. Merde. J'ai lâché la laisse. J'ai lâché la laisse du chien. Alors, malheureusement, un proche à moi a dû faire les frais de cette section du bien-être animal parce que ces deux chiens et le chat qui étaient les deux chiens et le chat qui étaient à son domicile n'étaient pas entretenus correctement. Je venais donner à manger et à boire quotidiennement. Maintenant, c'était pas une solution qui était viable. Cette personne est incapable de s'en occuper et sera probablement incapable de s'en occuper jusqu'à la fin de sa vie ou pendant plusieurs mois ou années au grand minimum. Et ça si tout se passe bien. Malheureusement, tout se passe mal. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de prendre la décision de faire un abandon volontaire, comme ils s'appellent ça, des animaux. C'est une décision que j'ai prise. Simplement parce que les animaux ne pouvaient pas être bien. Un grand chien, un petit bichon et un chat qui sont seuls au domicile, ou juste quelqu'un vient donner à manger et à boire une fois par jour. C'est pas des animaux qui peuvent être heureux. Il n'y a aucun monde où c'est des animaux qui peuvent être heureux. Et si on choisit d'avoir des animaux, c'est pas pour qu'ils soient malheureux. C'est pour qu'ils soient heureux, ou alors on n'en prend pas, ou on les garde pas. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus dans mon esprit. Donc voilà. On partait soit sur une saisie des animaux, mais à ce moment-là, la personne pouvait se retourner contre la saisie, via la justice, contre la saisie pour récupérer les animaux. Peu de chances que ça aboutisse, mais voilà, il y avait des chances quand même. Là, l'abandon volontaire a été une option qui s'est proposée à moi. Le magistrat que l'agent de police qui était là a eu au téléphone a pu prendre la décision de dire bah oui, effectivement, que moi j'étais responsable de fait des animaux, et qui validait le fait que le responsable de fait pouvait prendre cette décision-là. Et donc moi, c'est une décision que j'ai prise. Évidemment, la personne en a été très malheureuse, malgré le fait qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Elle avait quand même de l'amour pour ses bêtes. Donc voilà. C'est une bonne chose d'un point de vue personnel, simplement parce que c'est une solution qui ne pouvait plus, c'est une situation qui ne pouvait plus durer, ou le fait que moi ça me prenne du temps sur la journée, bon voilà, mais surtout c'est une solution qui ne pouvait, c'était pas une solution en fait, c'était pas une solution, c'était juste comme ça, et ça allait le rester, et ça l'était comme ça depuis globalement 3 mois, avec des périodes où il ne fallait pas le faire, une période où il ne fallait pas le faire, mais sinon voilà, beaucoup d'espoir de son côté, aucun espoir d'un point de vue du corps médical, et des personnes qui l'entouraient professionnellement. Personnellement, il n'y avait pas grand monde, et ces personnes-là n'étaient pas ce qu'on pourrait appeler des aides. Donc voilà, empirer une situation pour quelques grammes d'alcool, c'est triste. Donc voilà. Je suis très content de ça parce que ça règle une dette que je considérais moralement avoir envers donc je le disais avant d'être interrompu par un chien sans laisse, que ça règle une dette morale que je considérais avoir envers le propriétaire du chat et du plus grand chien des deux. C'est une très bonne chose. Malheureusement, cette personne-là est décédée. Et voilà, c'est une excellente chose. Malheureusement, la personne à qui on retire les animaux, évidemment, est triste, est extrêmement triste. C'est une situation complexe que j'ai essayé de régler
dans la mesure du possible avec les outils qui étaient les miens. J'ai pas réussi. Je ne vois pas d'issue favorable pour cette personne-là. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça va se passer mal. Donc voilà, moi j'ai arrêté l'aide que je lui fournissais. Pas juste pour les animaux, parce qu'il n'y avait aucune issue favorable. J'ai essayé avec les armes que j'avais. Malheureusement, c'était pas possible. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais malheureusement, je dois m'arrêter là. J'ai une vie à vivre. D'autres gens, malheureusement, à aider. Et je peux pas me concentrer sur une seule personne en faisant semblant que la souffrance des autres n'existe pas. Donc voilà. Et que mes objectifs non plus n'existent pas par ailleurs. Ça, c'était d'un point de vue personnel. Je suis très content de la situation. Ça va me libérer du temps, de l'énergie et du temps et d'énergie pour les prochains mois, prochaines semaines déjà, ça va faire du bien, et les prochains mois au global. D'un point de vue professionnel, aujourd'hui, donc on est vendredi, j'avais au matin une partie temps off que je garde le mercredi et le vendredi, sauf quand je décide de les bouger, mais dans tous les cas, c'est des heures que je ne travaille pas dans la semaine. Même si je décide de les bouger, je les bouge à un autre moment, mais dans tous les cas, je ne travaille pas ces 3 heures là, enfin 5 si on considère le temps de préparation dans la matinée, que du coup je peux réserver à ça, enfin réserver à autre chose que juste à me préparer pour aller bosser. Normalement de 8h30 à 10h, je ne bossais pas, je n'ai effectivement pas bossé. C'était agréable, j'ai cuisiné, j'ai fait la vaisselle. Voilà, j'ai testé de nouveaux Tupperware en verre, c'est pas la marque Tupperware mais on se comprend, en verre, dans lesquels j'ai cuisiné je pense que c'est le Super Veggie de Brian Johnson, celui qui essaie d'être immortel. J'ai testé, j'ai retesté, j'avais déjà testé 2 fois. Les 2 premières fois c'était pas bon, là cette fois-ci c'était bon. Alors je sais pas si c'est le fait de les avoir mis au frigo et conservés comme ça qui fait que globalement c'était bon, peut-être que les saveurs se sont réparties, j'en sais rien. En attendant c'est bon, c'est la seule chose que je garde en tête, et que c'était bon. Donc voilà, j'ai préparé ça ce matin, j'ai mangé ça ce soir et voilà. Enfin j'en ai mangé un ce soir sur les 5 que j'ai fait. Je suis toujours en quantité maintenant, quasiment toujours en quantité. Ça me fait gagner énormément de temps. Et puis ensuite j'ai été faire le seul travail que j'ai fait de ma journée, c'est-à-dire aller faire une correction. Donc j'ai une garantie satisfait ou retouchée sur mes prestations et du coup j'ai été faire une correction sur sur une propriété. Cette correction là je l'ai faite assez vite globalement, j'avais prévu 45 minutes, ça a été fait en une demi-heure, plus le temps de ranger mon matériel, mais voilà. Ensuite j'avais normalement, donc il y a 2 jours, j'avais 4 devis dans l'après-midi. Aujourd'hui, il y en a 2 qui ont été annulés dans la journée. Non, je crois un hier et un aujourd'hui. Bon, 2 devis annulés au global. Il m'en restait un à 13h et un à 13h et un à... Bon, dans l'après-midi, je crois 15h30 ou 16h. C'était à 15h45, voilà, j'ai retrouvé. Donc c'était 15h45. Celui de 13h, vu que j'avais rendez-vous avec la police à 13h30 et que le devis se faisait à 1 heure de route du lieu où on a repris les animaux, j'ai réussi à retrouver le numéro parce que je ne l'avais pas enregistré, mais vu que j'ai retrouvé, vu que je savais à peu près l'indicatif du numéro et que du coup j'ai regardé quels appels étaient entrants, sortants, j'ai pu retrouver le numéro dans tous les appels que j'avais passés, dans les dates qui correspondaient à peu près au début de ma distribution de flyers, ce qui globalement a marché assez bien en termes de demande de devis en tout cas. En vente forcément je n'en ai aucune idée. Donc j'ai pu lui sonner, la prévenir et on a reporté le devis.
Par contre, pour le devis à 15h45, je n'ai pas retrouvé le numéro. Et malheureusement, enfin, ce n'est même pas que je n'ai pas retrouvé le numéro, je mens, c'est que je n'ai pas cherché le numéro parce que ça a pris énormément de temps, ou en tout cas beaucoup plus de temps que ce que je croyais, d'arriver à avoir l'information de la part du magistrat, comme quoi je pouvais prendre la décision de faire un abandon volontaire des chiens, enfin des animaux, je parle des chiens, mais c'est vrai qu'il y avait un chat aussi. Ce qui s'est passé du coup, c'est que vu que j'avais 1h20 de route pour aller jusque là-bas, en fait j'ai pas eu le temps. J'ai juste pas eu le temps. C'était à 15h45, à 14h21 ou 22, je me suis rendu compte que ça allait pas se régler de suite. Et au final, ça s'est réglé qu'il était quelque chose comme 16h, un truc comme ça. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps, beaucoup plus de temps que ce à quoi je m'attendais. C'est pas compliqué, ça a pris 2h30. Donc voilà, le problème c'était vraiment arriver à avoir cette information de la part de quelqu'un de la justice. C'était ça qui a pris beaucoup de temps. Voilà, c'est un client que j'ai probablement perdu. Il y a peu de chances qu'il me recontacte. S'il me recontacte, j'offrirai une réduction supplémentaire pour m'excuser. Mais je pense pas qu'ils le feront. Il y a peu de chances qu'ils le fassent, je pense. Donc voilà, malheureusement, on passe à la suite. Je garde en tête que c'était un devis qui avait été demandé. Et donc ça rentre en compte dans les chiffres de la distribution de flyers. Donc voilà. Pour les prochains jours, demain, je fais une véranda. Je fais une véranda qui va globalement être assez chiante à nettoyer. Et une fois que ça se sera fait, c'est tout ce que j'ai demain. C'est une belle grosse véranda quand même. Et ça va être assez ennuyant à nettoyer, parce que l'extérieur en soi ça ira, mais c'est surtout l'intérieur où il y a beaucoup de meubles, etc. Donc voilà, ce sera toute une organisation, mais bon, je m'en occuperai. Dimanche, je ne travaille pas, je suis en congé. Et puis la semaine commence lundi. L'objectif, ça va être de dormir pour les prochains jours, d'avoir mes heures de sommeil. Et voilà. Et ça me ferait déjà beaucoup de bien. Même si je dois avouer qu'après avoir acheté une couverture lestée et l'avoir reçue il y a 2 jours, ça fait 2 nuits que je dors mieux. C'est peut-être juste dans ma tête, qu'on soit bien d'accord, que ce soit aussi efficace, c'est peut-être juste dans ma tête ou en partie dans ma tête. Mais je trouve que je dors mieux avec. Ça tient beaucoup plus chaud. Moi qui n'aime pas trop avoir chaud pour dormir, ça tient beaucoup plus chaud. Mais ça me permet quand même de mieux dormir. Donc voilà, ça a l'air pas mal. À voir dans le temps. J'attends également un nouveau matelas. Un nouvel oreiller. Donc voilà, globalement pas mal de changements d'un point de vue du sommeil. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin en quantité. Donc je me dis que si je peux me permettre si je peux dépenser de l'argent, d'investir pratiquement de l'argent pour regagner un petit peu de temps sur ma journée, ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est déjà une demi-heure de gagner. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ces achats et on verra bien quand j'aurai tout reçu. Pour le matelas, ça va prendre beaucoup plus de temps, je pense un mois, donc 4 à 6 semaines, c'est ce qu'ils annonçaient. Disons qu'ils ont un petit peu surestimé, ça fera 2 semaines. Dans tous les cas, ça prendra du temps. Donc voilà. Parce que je pense qu'ils surestiment. C'est pour ça que je précise, parce que je pense qu'ils surestiment fortement. Vu la première commande qu'on avait dû renvoyer, ils surestiment les temps de délai. Enfin, les délais de livraison. Donc voilà. Globalement content de cette journée, parce que ça règle pas mal de problèmes. Et pas mal de problèmes de conscience. Donc ça aide. À la prochaine. Ciao, ciao.